Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Cérina Voyance. Un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des gentils messages. Merci pour vos encouragements, merci pour vos abonnements sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Qu'est-ce qui va m'aider en 2020? Qu'est-ce qui sera de mon côté? Et à quoi dois-je faire attention? Donc, c'est un tirage à choix. Le premier choix sera ici le petit symbole. En deuxième choix, le médaillon. En troisième choix, le vélo. Et en quatrième choix, le mot love. Alors, on va commencer avec le premier choix, donc le petit symbole. Alors, on va d'abord commencer par qu'est-ce qui est avec vous, qu'est-ce qui vous est favorable en cette année 2020. On regardera les cartes par après. Je vais déjà faire, on va déjà les sortir. Oups. Voilà. Voilà, ça prend un peu de temps pour faire l'état, mais c'est toujours mieux de le faire devant vous. Voilà. Donc, ce qui va être de votre côté pour cette année 2020, les choses positives, on dit c'est votre capacité de vous mettre en route, d'aller de l'avant sans vous prendre la tête. Ici, on voit que durant cette année 2020, vous allez avoir envie de faire plein de choses, de faire plein de choses nouvelles, mais sans se mettre trop de pression. On voit ici que vous y allez, franco, mais là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est une carte déjà qui nous apprend. Voilà. Donc, par exemple, ici, au point de vue du papyrus, ben, on dit que vous allez prendre des engagements qui vont vous lier, mais ça va être très naturel pour vous. Il y aura, vous, voilà, il y aura aucune pression, vraiment, je vous sens très, très, très à l'aise et vous serez aussi très à l'aise avec tout ce qui est des petits contretemps. Ça ne vous dérangera pas. Vous continuerez à aller de l'avant. Vous savez que après la pluie, eh ben, vient le beau temps. Donc, on ne vous voit pas trop préoccupé en cette année 2020. La deuxième chose qui va jouer en votre faveur, c'est vos rêves. Croire à vos rêves, vous y accrocher, vous battre pour vos rêves, garder l'espoir. On voit que cette année, ben, vous gardez l'espoir sur les difficultés de la vie. Hein. On voit aussi que le changement va être positif pour vous. Vous voyez déjà avec les premières cartes que vous aviez envie d'aller vers de nouvelles choses, mais là on dit que tout changement sera bénéfique pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire des changements, allez-y. Et ici, on voit que pour vous, il y a vraiment une belle ouverture avec les autres. Et ça va vous aider au quotidien. Vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit au point de vue professionnel, amical, sentimental, et ça va vous ouvrir des portes. Alors ici, on a l'impératrice. Donc là, on vous dit que ce qui va jouer vraiment pour vous, c'est votre charme. Vous allez vraiment vous mettre en valeur cette année 2020 et ça va vous réussir. On voit aussi que vous avez une connaissance, soit une connaissance que vous avez déjà, soit une connaissance ou des connaissances que vous allez acquérir cette année, par exemple par une formation. Et alors, on vous dit ici que ça va être très, très positif pour vous. Vous avez aussi appris de vos erreurs et on vous voit beaucoup plus sûr que l'année précédente. Et ici, on a la carte
qui représente encore une fois l'insouciance, le fait de prendre la vie comme elle vient, sans trop se poser de questions, faire plaisir à son enfant intérieur, se faire plaisir. Et ça, ce sont vraiment des choses positives pour vous cette année. Alors maintenant, on va regarder à quoi il faudra faire un petit peu attention. À quoi faudra-t-il faire attention cette année 2020? À quoi faudra-t-il être vigilant? Ben ici, là, ils sont sortis. Alors, à quoi faire attention? À quoi être vigilant en cette année 2020? Oups. Ah, j'ai trop de cartes. Il m'en faut encore une. Voilà. Oups. Alors, à quoi vous devez être attentif durant cette année 2020? Alors ici, on a eu le choix et l'amour. Donc, peut-être que dans cette année 2020, vous allez tenter de vous précipiter dans des relations qui ne sont pas faites pour vous. Des relations, c'est comme si vous vous disiez, oh, ben, cette personne-là ne me correspond pas, mais bon, ben, on va quand même y aller, quoi, parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre, pas d'autres personnes en vue, donc on va y aller. On vous dit, attention, ces situations sont potentiellement, je ne vais pas dire dangereuses, mais problématiques. Ça pourrait vous amener des problèmes. On vous dit aussi de faire les bons choix, surtout au niveau amoureux. Je vois ici, certaines personnes vont être mises face à des personnes infidèles ou elles-mêmes vont être tentées à l'infidélité. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger, hein, que vous soyez vous-même infidèle ou que vous soyez en couple avec quelqu'un d'infidèle, mais on vous dit faites attention, chaque acte a ses conséquences et tout se sait un jour ou l'autre. Voilà, on dit ici, faites attention, comme je vous le disais, aux conséquences de vos actes. Hein. Tout mauvais choix entraîne des conséquences. Il faut être... vous faites vos choix comme vous le voulez, parce qu'on a vu avec les premières cartes que vous alliez aller de l'avant sans vous prendre la tête. Mais voilà, si vous ne vous prenez pas la tête, peut-être que les gens en face de vous ne sont pas dans la même optique. Donc voilà, faites attention au retour de bâton. Et faites attention aussi, croyez en vos rêves, croyez que tout va s'arranger, mais faites attention. Là, on vous dit ne croyez pas trop à la chance, restez quand même les pieds sur terre. Il faut quand même que les choses reposent sur une base solide, que vous soyez ancré. Ensuite, on a l'introspection, l'isolement. Donc, pour certains, il y aura des grandes phases d'isolement, des grandes phases d'introspection, de recherche en soi-même. Donc c'est pas négatif, mais encore une fois, bon, d'un côté vous allez foncer des fois dans des projets tête baissée, puis d'un coup vous allez vous fermer. Donc ça peut être très déstabilisant pour les gens en face de vous. Donc sachez que ça pourrait créer des perturbations. Hein. Là, ici, on vous dit aussi, vous pourriez justement faire des erreurs à cause de cette tendance à trop vous introspecter. C'est comme si vous allez de l'avant, vous y allez direct, sans réfléchir, puis après, c'est après que vous ruminez et vous vous dites, ah ben non,
j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû. Donc, ici, on vous dit attention à une certaine culpabilité que vous pourriez avoir suite à vos actes. Alors ici, j'ai eu la carte de l'étoile en positif, je l'ai ici dans les choses à faire attention. Donc on vous dit, comme je vous ai dit, battez-vous pour vos rêves, continuez à y croire. Ici, on dit aussi qu'il faut se battre pour ses rêves, effectivement, mais il faut garder les pieds sur terre. Si votre rêve, c'est d'être millionnaire, de vivre sans aucune attache, ne larguez pas votre travail en disant à votre patron, bah écoutez, j'ai joué au loto, je sens que vendredi je vais être millionnaire, j'en ai plus rien à caler. Non, restez les pieds sur terre. Comme on dit, il y a une expression qui dit, il vaut mieux un oiseau dans la mer qu'un oiseau sur la branche. Donc gardez vos rêves, battez-vous pour vos rêves, mais n'oubliez pas que pour l'instant, ce ne sont que des rêves. Alors, ici, on a tout ce qui est changements brutaux, donc des ruptures. Voilà, ici, ça fait référence aussi avec les premières cartes, la carte du choix amoureux. Ici, on vous dit que vous pourriez faire face à des ruptures difficiles. Hein. Les gens en face de vous ne vont pas accepter toutes vos décisions ou toutes les choses que vous avez envie d'envoyer balader. Tout le monde ne va pas accepter, hein, parce qu'on voit que avec le choix amoureux en première carte qu'on avait, certains vont être tentés à l'infidélité, d'autres vont être infidèles, mais bon, on vous dit, le retour du bâton, ne vous attendez pas à ce que les gens prennent ça avec le sourire et vous disent, ah ben voilà, ok, tu me trompes, ou tu as envie d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est ok, non, on vous dit, faites attention. Alors, ici, on vous dit l'éternité. Ici, l'éternité, c'est comme si on vous disait, il y a des choses encore de vos vies passées, de vos karmas passés qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Donc même avec la meilleure volonté du monde, même avec les pensées les plus positives, là, il y a des choses qui ne seront pas réglées. Donc ça, on vous dit, il va falloir faire avec. Même si ce sera des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise concrètement. Donc c'est des choses qu'il va falloir accepter. Ici, encore une fois, avec la bague, on vous dit, faites attention à vos relations. Faites attention avec qui vous associez, avec qui vous mettez en relation. Faites attention. Et ici, on vous dit, faites attention. On voit que vous avez envie ici, comme la chouette, enfin comme le hibou, de prendre votre envol. Mais on vous dit, prenez des précautions avant de prendre votre envol. N'y allez pas tête baissée. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je pouvais dire pour le premier groupe. Je vais ranger les cartes en vitesse. Voilà, désolée pour le petit temps. Et on va passer au second choix, qui est le médaillon. Donc, si vous avez choisi le médaillon, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur en cette année 2020? Ok. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur pour l'année 2020? Un peu de temps pour mélanger, désolé, mais... Alors,
ce qui va jouer à votre faveur en cette année 2020. Donc ici, on voit que vous allez atteindre une certaine plénitude. Et ça, évidemment, ça va rejaillir sur votre morale, mais pas seulement, sur les personnes aussi aux alentours de vous. Vous allez vraiment rayonner en cette année 2020. Ce qui va aussi jouer en votre faveur, c'est votre sociabilité, le fait d'aller vers les autres, que ce soit des nouveaux amis, des nouvelles rencontres. On vous voit très ouvert, très centré sur l'ouverture vers l'extérieur. Et ça va vraiment être un point positif pour vous en cette année 2020. On a ici la carte de l'initiation. Donc, on vous dit... pour certains, vous sortez de formation, vous êtes jeune diplômé, ou vous vous êtes réorienté dans une autre branche, ou vous comptez le faire. Donc ici, on vous dit que ce que vous avez appris va jouer en votre faveur. Vous avez fait des choix, vous avez pris de nouvelles routes, vous avez appris des choses sur les autres, sur vous-même, sur vos capacités. Ça, c'est vraiment très positif pour vous en cette année 2020. Et on a ici la tour. Donc ici, on vous dit ce qui va être positif pour vous. Vous avez une certaine protection du ciel. Le ciel est à vos côtés. Donc il n'y a rien de très fâcheux, qui vous arrivera durant cette année. Et on vous dit aussi qu'en cas de contact avec des institutions, vous serez protégé. Donc si vous avez envie de travailler dans une grosse boîte, des choses comme ça, on vous dit que c'est quelque chose de totalement possible et de totalement positif pour vous. Ensuite, j'ai eu le pendu. Donc on vous dit ici que vos attachements sont positifs pour vous. Vous êtes attaché à des gens, à des choses, et ça vous permet de conserver un certain ancrage. Donc on vous dit ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. Ça vous permet de garder, malgré que le pendu, lui, vous voyez à la tête à l'envers, mais vous, justement, ça vous permet de ne pas avoir la vôtre à l'envers et de garder les pieds sur terre. Ce qui sera positif aussi pour vous, c'est un peu paradoxal, mais ce sont des blocages. Vous allez avoir envie de faire certaines choses durant cette année 2020. Et à un moment donné, ça va bloquer. On vous dit que si ça bloque, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que les choses ne doivent pas se faire maintenant, c'est que les choses ne doivent pas se faire de cette manière-là, ou c'est que les choses ne doivent pas se faire du tout. Donc, la notion de blocage ici, dites-vous que si vous vous retrouvez face à un blocage, dites-vous que ça devait être comme ça. Ensuite, on a l'ordre. Donc ici, c'est la notion d'avoir envie de vivre une nouvelle vie, mais dans le sens être plus posé, être plus calme, savoir où on va. Ici, on voit que vous avez fait du travail sur vous-même les années précédentes, il y a eu des choses douloureuses. Ici, vous avez vraiment envie de retrouver la stabilité. Et on vous dit que justement, la stabilité pour vous, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Les choses, cette année, vont être plus calmes pour vous. Alors voilà, ici on a le labyrinthe qui rejoint ici vraiment la carte du pendu, puisque ici dans le labyrinthe, voilà, on a plusieurs possibilités et on ne sait pas trop où aller. Donc on vous dit, si ça se passe, c'est que ça doit se passer comme ça, mais aussi peut-être, il y a une autre notion ici sur la carte, si vous voyez, on voit un monsieur et il y a deux dames ici qui sont prises dans le labyrinthe et il y en a une troisième au bout. Donc on peut vous dire ici, si vous hésitez entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux emplois, si vous hésitez, êtes-vous sûr que c'est vraiment un choix qui vous conviendra? Parce que, si quelque chose est bon pour nous, on le ressent. Là, si vous avez tellement cette hésitation, c'est que c'est peut-être pas si bon pour vous que ça en a l'air. Donc peut-être que ce sera une troisième situation, une troisième personne, quelque chose d'autre qui arrivera après, qui fera le tri. Alors, ce qui est aussi en positif pour vous, c'est le fait d'être juste. Le fait d'être juste envers vous-même, envers les autres.
Vous savez que vous n'êtes pas parfait, vous savez que les autres ne le sont pas, mais vous prenez des décisions en âme et conscience. Et ça, on vous dit que c'est quelque chose qui va être très très positif pour vous durant cette année. Donc, richesse. Donc, vous allez découvrir durant cette année 2020, soit vous avez déjà acquis, soit vous allez l'acquérir. Avec la stabilité, vous allez avoir une certaine abondance dans tous les domaines, que ce soit sentimental, financier, professionnel, familial. Donc ici, c'est quelque chose qui va bien sûr vous permettre de vous stabiliser et d'être tranquille, hein. Alors ici, on vous dit les choses qui vont être aussi bénéfiques pour vous, c'est que vous allez recevoir des messages de votre inconscient, des messages de vos guides. Il y a des choses qui vont résonner à l'intérieur de vous. Par exemple, vous allez lire un livre ou écouter une chanson et ça va vraiment vous parler. Ou vous allez avoir l'impression que votre guide, que le divin est auprès de vous, que même aussi des défunts sont auprès de vous, et bien là on vous dit que oui, effectivement, il y a des messages qui vont vous être transmis par des défunts, par vos guides, par votre inconscient, et on vous dit de suivre cette petite voix intérieure. Votre voix intérieure est juste ce que vous ressentez, ce que vous pressentez est juste. Donc ça, appuyez-vous dessus en 2020. Alors, dans ce qui est un peu moins positif, ce à quoi vous devez faire attention. Alors, ce qui va être un peu moins positif cette année 2020. Qu'est-ce qui va être un peu moins positif en cette année 2020? Alors, qu'est-ce qui va être un peu moins positif pour vous en cette année 2020? Ben, on dit ce sont toutes les surprises, bonnes ou mauvaises de la vie. Vous êtes tellement dans votre stabilité en 2020 que un petit rien peut vous déstabiliser. On vous dit de si quelque chose de soudain arrive et que c'est un peu négatif, ben, on vous dit qu'il va falloir faire avec. Et ne pas vous mettre dans tous vos états. Ici, vous avez passé tellement de choses difficiles dans le passé que c'est comme si quand vous avez un obstacle ou quand vous aurez un obstacle cette année 2020, c'est comme si vous vous dites aïe aïe aïe, tout va s'effondrer. Ben non, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a des nuances et tout le monde a des difficultés. Donc voilà, sachez ça et gardez confiance en l'avenir. Alors. Ici, le fait d'avoir une protection. Ici, chez certains, ici je vois pas ça comme la protection divine parce que c'est un négatif. Je vois plus certains, vous êtes un peu trop materné, que ce soit par quelqu'un de votre famille, vos parents ou même votre conjoint. Vous êtes trop protégé. On essaye d'amortir les choses pour vous. Moi, j'entends ça comme ça, amortir les choses pour vous, faire en sorte que vous n'ayez pas trop de difficultés, que vous ne soyez pas au courant de choses. Bon, ça, c'est pas très bon pour vous parce que bon, vous êtes un adulte, vous avez le droit d'être au courant des choses, vous avez le droit de prendre vos décisions, de faire vos propres choix. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, on dit attention à la croyance de l'excès de chance. Donc, si vous avez beaucoup de chance dans votre vie, ne vous dites pas ben, j'ai toujours eu de la chance jusqu'à maintenant, je ne vois pas pourquoi
Voilà, maintenant, ça va être autrement. Oui, vous avez de la chance, mais il faut quand même rester les pieds sur terre, rester un peu sur ses gardes. Donc, par exemple, si vous avez une belle somme d'argent qui rentre, ne vous dites pas, ah voilà, j'ai une belle somme, je vais tout user et j'ai eu une belle somme qui est rentrée, une autre belle somme va rentrer. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Donc, profitez de la chance que vous avez, mais ne faites pas une confiance aveugle au hasard et n'étalez pas non plus trop votre chance. Quand vous avez des choses positives qui arrivent dans votre vie, euh, on va dire, soyez dans la retenue, soyez heureux, mais soyez dans la retenue face aux autres parce que visiblement, vous auriez des personnes jalouses autour de vous pour qui ça passerait pas trop et qui vous feraient des ennuis. Ici, on parle ce qui peut être négatif pour vous durant cette année 2020, ce sont vos choix amoureux. Ici, on voit pour certains que vous avez envie d'aller ailleurs, ou vous avez envie d'être avec une personne qui est déjà avec quelqu'un d'autre. Donc on vous dit ici, faites attention à qui vous choisissez de faire entrer dans votre vie. Parce que quand on est dans une relation à trois, on croit toujours que l'autre personne va nous choisir nous. Mais on vous dit qui vous le prouve, qui vous le prouve. Ne basez pas tout là-dessus. Faites attention à vos choix amoureux. Voilà, ici on dit faites attention à vos doutes aussi. Ça rejoint un petit peu la première carte que j'avais eue ici, la tour, qui disait que au moindre obstacle vous doutez, au moindre obstacle vous êtes dans une... vous entrez en panique. Ici on vous dit les doutes, malheureusement ils font partie de la vie, il n'y a rien qui est stable à 100%, il n'y a rien qui est sûr à 100%, donc voilà, ne vous laissez pas ronger par vos doutes. Ici, on voit ce qui peut être difficile pour vous en cette année 2020, c'est une certaine transition. Donc, comme je l'ai déjà ressenti, vous avez eu des choses négatives dans le passé. Et ici, vous arrivez à la lumière, ou vous êtes déjà à la lumière. Mais pour vous, c'est comme si vous étiez toujours dans le passé. Pour vous, c'est comme si c'était pas fini. On vous dit ici, c'est fini. Donc, le passage est fait. Ne vous angoissez plus pour les choses qui sont finies, pour les passages qui ont été faits. Ici, on vous dit attention à vos rêves et à vos espoirs. Peut-être vous avez des rêves qui sont trop grands. Pas nécessairement trop grands pour vous, mais peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que l'année 2020 n'est pas encore la bonne année où tous vos rêves vont se réaliser. Donc on ne vous dit pas d'abandonner vos rêves, on ne vous dit pas de ne pas lutter pour vos rêves, mais on vous dit ne misez pas trop, ne focalisez pas tout là-dessus. Restez les pieds sur terre. Ici, encore une fois, on a comme la carte de l'amoureux. Attention avec qui vous vous mettez en couple. Ici, pour certains, il y a des personnes que vous allez rencontrer. Si vous vous mettez en couple avec elles, ce ne sera pas des relations très faciles. Hein. Ça ne va pas être la joie tous les jours. Ça ne va pas être très épanouissant. Donc, faites vos choix en âme et conscience. Et voilà, sachez que ça peut être difficile. Et ici, on a la carte de la mort. Donc pour vous, comme j'ai dit, ici, voilà, les choses du passé sont terminées, mais vous ruminez toujours. Vous êtes toujours dans un certain deuil et c'est difficile pour vous d'aller de l'avant. On vous dit aussi, faites attention. Si vous vous mettez ici dans des histoires avec des personnes pas bonnes pour vous, un peu louches, ou des personnes qui sont ici en triangulaire, on vous dit faites attention parce que ici, non seulement on vous dit que vous allez avoir une rupture, mais on vous dit que ça va être une rupture, ça va être coton, quoi, ça va pas être facile. Donc voilà, évidemment, c'est à vous de faire vos choix en âme et conscience. Moi, je suis là juste pour vous dire ce que je vois, pas pour vous influencer d'un côté ou d'un autre. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième groupe, donc qui était le groupe du médaillon.
Je ramasse les cartes. Et on va passer au troisième choix, qui est le vélo. Alors, pour le choix 3, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur, qui va être du positif pour vous? Ok. Alors, le positif pour vous, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur en cette année 2020? Oups là. Là, c'est un peu trop. Je mets un peu mes cartes n'importe comment. De toute façon, je vais vous les montrer après. Hein, donc, alors, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur cette année 2020 pour le troisième groupe? Alors, ce qui va jouer en votre faveur en cette année 2020, on dit c'est de partir vraiment vers de nouvelles choses, de vous construire une nouvelle vie, soit c'est déjà en cours, soit vous allez vraiment aller vers de la nouveauté. On vous dit ici que vous avez besoin vraiment de renouveau dans votre vie, de faire de nouvelles choses, de nouveaux choix. On vous dit, allez-y. Les choix, ça peut vous faire peur de changer de vie, de changer par exemple de région, de changer d'emploi, mais on vous dit, ça va être quelque chose de totalement bénéfique pour vous. Donc, allez-y. Ensuite, on a tout ce qui est contrat. Bon, évidemment, comme je dis toujours, lisez bien ce que vous signez, parce que faut toujours être prudent. Mais ici, tout ce qui est contrat, donc nouveaux contrats de travail, nouvelles associations, oui, nouveaux bails, déménagements, nouveaux logements, tout ça sera positif pour vous. Et ici, on a la carte de l'ours. Donc ici, on vous dit le fait d'avoir une certaine force en vous, une force mentale, fait que les choses vont être plus faciles pour vous en cette année 2020. On voit que vous avez appris à user d'une certaine autorité que vous avez, mais tout en douceur. Et ça, c'est positif pour vous. Alors, ce qui est aussi positif pour vous. Ici, on vous dit que vous allez être protégé par le divin, vos guides, vos anges, vos ancêtres, enfin les choses à quoi vous croyez, vous allez être protégé. On vous dit ici aussi que ce qui va être bénéfique pour vous, c'est que justement avec tous ces changements, l'année 2020 va être une période de guérison. Donc ça, vous allez balayer le passé. Ça, c'est vraiment très, très positif pour vous. Ce qui est positif aussi pour vous en cette année 2020, c'est de voir à travers les illusions. Vous savez qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont des masques, soit vous fréquentez ces gens actuellement, soit vous les avez fréquentés récemment, et on vous dit que ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez y voir clair dans leur jeu. Vous allez voir quand les gens ne sont pas sincères avec vous, vous allez voir quand vous pouvez faire confiance aux gens et quand vous ne pouvez pas. Ici, on a la carte de la cigogne, donc qui dit encore, qui parle encore de nouveaux départs, de nouvelles choses. On vous dit vraiment ici que la nouveauté, ça va être très très positif pour vous. S'il y a de la nouveauté et que ça vous fait peur, allez-y. Alors, ici, on vous dit ce qui va être positif pour vous, c'est d'oser faire les choses. Osez y aller. Ça rejoint les cartes ici avec la nouveauté. Hein. Osez y aller, vivez les choses avec passion et tout ira bien pour vous. Ce qui est positif aussi pour vous, on vous dit, vous avez fait des erreurs,
dans le passé, des erreurs de jugement, des erreurs de confiance par rapport à d'autres personnes. Ben, cette année 2020, vous allez voir que finalement, vos erreurs vous ont aidé à grandir, vous ont aidé à faire de meilleurs choix actuellement. Donc, ne voyez pas vos erreurs comme quelque chose de tragique. Dites-vous que tout le monde fait des erreurs et que, ben voilà, on a fait des erreurs, on continue à aller de l'avant. Et ici, on vous dit mettre une croix, parce que bon, mettre une croix, la fin de quelque chose est positif pour vous. Donc, la fin d'un emploi, la fin d'une relation qui ne vous convient pas, la croix sur un logement. Donc, voilà. Donc, ici, encore, la notion de nouveauté. La nouveauté va vraiment être quelque chose de très bénéfique pour vous en cette année 2020. Et en voyant le petit symbole que vous avez choisi, ben, voit vraiment, ben, vous allez de l'avant. Hein. Alors maintenant, ce qui va faire un peu obstacle, ce qui est un peu moins positif. Alors, ce qui va faire un peu obstacle en cette année 2020, qui va être un peu moins positif. Voilà, j'en ai 3 qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qui va être un peu moins positif? Voilà. Alors, ce qui va être un peu moins positif pour vous, c'est le fait de vous mettre en route, mais sans véritable but. C'est comme si vous voulez de la nouveauté. Là, on l'a bien vu avec toutes les cartes positives, mais c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas de plan. C'est comme si, par exemple, ben, vous postulez à un emploi qui est très loin et vous vous dites, ben voilà, je vais postuler à cet emploi très loin. Mais derrière, vous n'avez pas pensé, oui, mais pour les déplacements, je fais comment? Ça, vous n'y avez pas pensé. Par exemple, vous allez penser à déménager à la campagne. Et puis, vous allez vous rendre compte par après, oui, mais il n'y a pas d'école pour les enfants. Donc voilà, ici, on vous dit, allez de l'avant, oui, mais voyez où vous allez. Parce que vous voyez ici, le mât, ben, il va de l'avant, hein, ses pieds sont vers l'avant, mais sa tête est tournée vers le côté. Donc en fait, il avance et il ne sait pas trop où il va. Il y va, mais il ne sait pas trop où ça va l'amener. Donc soyez vigilants à ça. Alors ici, on parle de mort. Donc vous avez dû mettre fin à certaines choses et c'est difficile pour vous. Même ici, les nouvelles choses, la nouvelle vie qui se présente à vous, ben, ça vous fait peur. Vous êtes encore accroché au passé, donc c'est un peu difficile de lâcher. On vous dit ici, faire attention. Hein. Le passé, c'est le passé, ne restez pas accroché dessus. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, on vous dit ici, allez de l'avant. Voilà, ici, encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du fou. Hein. Ici, on voit que, voilà, il y a la lumière derrière pour vous, mais il y a deux choix. Un où il y a vraiment la grosse lumière et un où c'est pas moche, mais il y a moins de lumière. Mais ici, encore une fois, c'est le fait de, vous ne savez pas où vous allez. Vous voulez aller quelque part, mais vous ne savez pas trop. C'est comme si, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, ben, vous cherchez un emploi. Et si on vous dit, oui, mais tu recherches un emploi dans quoi? Ah ben, n'importe quoi, ce qui se présente. Oui, bien sûr, vous avez besoin de travailler, il y a des emplois qui sont alimentaires, on ne va pas nier, mais bon, si vous cherchez à gauche, à droite, sans vraiment vous centrer, que ce soit pour un logement, pour un partenaire, euh, pour un emploi, ben, on vous dit, ben, vous risquez de vous éparpiller et
peut-être de laisser passer la super opportunité pour une opportunité qui est un peu plus bof, quoi. Un peu moins bonne, voilà. Alors ici, on vous dit, ce qui va faire obstacle pour vous, c'est les changements brutaux. C'est comme si, ben voilà, vous cherchez quelque chose de nouveau, un nouveau compagnon, un nouveau logement, un nouveau travail, et puis clac, vous l'avez. Et bien là, vous êtes tout déstabilisé parce que vous aviez envie de ce changement, mais dans le concret, ça change quand même pas mal de choses. Et ici, on voit que, ben, vu que vous n'êtes pas très bien préparé à ce que vous voulez, ben, on vous dit, voilà, la bonne nouvelle se transforme finalement en une nouvelle pas si bonne que ça parce que vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. Donc, on vous dit d'être attentif à ça. On vous dit aussi attention aux ouvertures. Bon, ici, je vous parle de nouveau et je vous dis attention aux ouvertures. Donc ça peut être paradoxal. Mais on vous dit faites attention à toutes les ouvertures que vous avez en face de vous, vous ne devez pas nécessairement les prendre. Si, voilà, soyez sélectif dans ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit au niveau compagnon de vie ou compagne de vie ou lieu de vie ou travail, soyez sélectif. Bon, si vous avez envie je ne sais pas moi, de déménager vers une ancienne demeure très grande, voilà, mal isolée, des choses comme ça, ben voilà, on vous dit, ben oui, allez-y. Mais après, il y a des conséquences. Est-ce que, voilà, il y aura plus de chauffage à payer, il y fera plus froid, voilà, des choses comme ça. Donc là encore, on vous dit, regardez si l'opportunité devant vous est bonne pour vous ou pas. Ne vous lancez pas tête baissée. Alors ici, on dit attention, peut-être au vol, mais moi je ressens plus au sens personne mal intentionnée. Vous vous confiez beaucoup trop à des gens qui ne sont pas réellement vos amis, ou en tout cas, s'ils sont vos amis, bon, il y a quand même une part d'hypocrisie chez ces gens-là. Mais faites attention, ne dites pas tout à tout le monde, c'est votre vie, ça vous regarde vous, ça regarde pas Pierre-Paul Jacques, c'est votre vie à vous, hein, voilà. C'est pas les feux de l'amour, c'est pas Dallas, voilà, c'est votre vie à vous. Donc gardez une certaine réserve vis-à-vis des autres parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Voilà, faites attention quand même. Ici, on vous dit, encore une fois, faites attention avec qui vous vous mettez au point de vue amoureux. Si c'est une personne en triangulaire, c'est bien beau de se dire que la personne en triangulaire va vous choisir. Ok. Et si elle ne le fait pas, on fait quoi? Voilà. Si vous-même vous êtes avec une personne et que vous savez que cette personne vous trompe, c'est très bien d'attendre, mais jusqu'à quel point? Voilà, ici, c'est à vous de faire les choix, mais on vous dit faites attention aux choix que vous faites. Faites attention au choix de votre autre. Encore une fois, ici, ça revient encore. Bon, faites attention, si vous êtes une femme, au choix de l'homme que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes un homme, faites attention à la femme que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes une personne homosexuelle, faites attention à la personne que vous voulez dans votre vie. C'est pas parce qu'une personne vient se présenter de votre porte qu'elle voudra que vous devez la prendre. Faites attention. Et ici, on vous dit, faites attention à mieux voir les détails. Ça reprend un petit peu au début ce que je vous disais. Vous voyez l'ensemble, mais vous voyez pas, voilà, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Par exemple, cet homme, cette femme, ah oui, il est super, super beau, super sexy, super attentionné, mais bon, voilà, vous ne savez pas exactement qui est cette personne, hein, vous ne savez pas vraiment qui elle est, donc on vous dit faites attention à vos choix, prenez votre temps et ne foncez pas dans le mur. Ah, c'est vraiment ça, ne foncez pas dans le mur. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour le troisième choix. Donc comme je dis, faites vos choix à votre âme et conscience. Maintenant, si vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà pris ailleurs, ou si vous savez que votre compagnon, votre compagne a les yeux et peut-être même les mains ailleurs et que ça vous convient, ok, mais voilà, assumez ce qui va se passer par la suite. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je vois, dans des vidéos sentimentales,
où on dit, ah ben voilà, il est en triangulaire, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Oui, mais sauf que, hein, quand vous êtes en triangulaire, il y a toujours une des deux personnes qui est laissée sur le côté. Hein. Euh, si un homme a deux femmes dans sa vie, si une femme a deux hommes dans sa vie, il y en aura un des deux qui sera laissé de côté. Alors oui, on est toujours tenté de penser que ce sera l'autre, mais si ça ne l'est pas. Parce que bon, vous regardez les vidéos, l'autre aussi peut-être, hein, donc le message est général, donc faites attention à ça, voilà. Alors maintenant, je vais passer au quatrième tas, le mot love. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour le quatrième choix love en cette année 2020? Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Qu'est-ce qui va être positif? Bon, ici, d'habitude, j'en prends 3. Là, j'en ai 4 qui sont tombés. Donc, je vais les garder. Voilà. Parce que s'il y en a 4 qui sont tombés, ben, c'est qu'elles devaient tomber. Hein. Alors. Qu'est-ce qui va être positif? Ah, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui est en positif pour vous? Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur durant cette année 2020? Voilà. Alors, ce qui va jouer en votre faveur durant cette année 2020. On vous dit que vous allez avoir des coups de chance durant cette année 2020. En fait, la roue tourne pour vous. En fait, ça va être votre moment, ça va être votre année. Vous allez avoir des coups de chance, hein, des choses inespérées qui vont se présenter à vous. Donc ça va être vraiment très positif. Ce qui va jouer également en votre faveur. Ici, ben, ça rejoint, hein, c'est les choses qui arrivent subitement, auxquelles on ne s'attend pas. On peut parler, ici c'est la foudre, on peut parler de coups de foudre, mais pas seulement. Ce sont des nouvelles positives qui arrivent alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ce qui est positif pour vous en cette année 2020, c'est que malgré la chance que vous allez avoir dans votre vie, vous allez quand même être ancré. Même si ici il n'y a pas de terre et que c'est la mer, hein, on voit que vous avez quand même les pieds sur terre, vous êtes ancré, vous savez où vous allez. Ça, c'est pas mal du tout. Ce qui est en positif aussi pour vous. Eh bien, ici, on voit que vous êtes dans cette année 2020 très créatif. Vous trouvez les bonnes idées, vous trouvez les bonnes choses à faire. Vous êtes aussi très charismatique durant cette année 2020. Vous avez du charme, vous prenez soin de vous. Alors, avoir du charme, ce n'est pas avoir... Parce que ça, j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent, oui, mais voilà, moi, je suis moche et je peux intéresser personne. Ben non. La beauté et le charme sont différents. Il y a des personnes qui sont belles physiquement, mais qui dégagent pas grand-chose, et il y a des personnes qui ont un physique un peu plus particulier, qui dégagent plein de choses. Pour vous donner un exemple, moi personnellement, un acteur que je trouve que je trouve très charmant, que je trouve qu'il a beaucoup de charme, c'est De Niro. Pourtant, quand vous voyez, ben, physiquement, bon, il n'est pas moche, mais bon, c'est pas non plus le super Apollon, mais enfin voilà, qu'est-ce qui dégage cet homme-là? Donc là, on vous dit, vous, qu'est-ce que vous allez dégager cette année? Vous allez dégager un truc de ouf, quoi. Alors ici, on vous dit ce qui va être positif pour vous, c'est d'avoir retrouvé un équilibre par rapport à des choses difficiles du passé. Ici, vous êtes plus ancré, vous avez trouvé un équilibre, et ça, ben, franchement, ça va jouer en votre faveur. C'est clair que vous allez voir les choses autrement et vous allez prendre d'autres décisions. Ici, ce qui va jouer en votre faveur, c'est le fait d'identifier les masques que vous portez. Donc, vous savez ce qui est
un peu difficile chez vous, point de vue comportement, point de vue attitude, vous savez vos petits défauts, vous les connaissez, mais ça parle aussi du fait que vous allez identifier les gens qui viennent chez vous ou qui viennent vers vous surtout masqués, des gens dont les intentions ne sont pas sincères, ben, vous allez les démasquer assez vite. Et ça, c'est quand même vachement positif. Ce qui est positif aussi pour vous, c'est votre introspection. Vous regardez vraiment en vous ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Vous vous écoutez et ça, c'est franchement positif. Il y a aussi pour certains ici l'isolement. On voit que si vous pouvez être isolé à certains moments de l'année 2020, mais pour vous, voilà, ben vous êtes isolé, mais c'est pas un drame, quoi. Vous profitez de votre solitude, vous aimez être seul, vous faites des choses, donc voilà. Donc ici, on voit que vous avez acquis une certaine sagesse. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des choses passées, et donc ben, vous êtes beaucoup plus relax, vous êtes beaucoup plus ancré. Ici, on voit la carte de l'enfant, elle peut signifier l'enfant intérieur. Donc ici, on voit que ben, vous êtes à l'écoute, hein, vraiment ici, avec l'introspection et la sagesse et l'enfant, ben, on voit, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur. Vous vous respectez vous-même d'abord, vous faites les choses pour vous d'abord. Alors ici, ce qui peut être bénéfique pour vous durant cette année 2020, ce sont vos attachements que vous avez déjà. Vous avez fait le ménage par le passé. Si vous avez gardé des personnes dans votre vie, c'est que ces personnes vous nourrissent. C'est que vous pouvez avoir des retours de ces personnes-là. Donc on vous dit que ça va être positif pour vous. Ce qui va être positif aussi pour vous, c'est quand vous allez rencontrer des blocages. Ça peut paraître paradoxal, mais dites-vous que si une situation sentimentale, professionnelle, familiale est bloquée, c'est que ça doit être bloqué. C'est peut-être justement pour vous protéger. C'est que ça ne doit pas se faire ou que ça ne doit pas se faire dans ces conditions ou que ça ne doit pas se faire maintenant. Alors ici, ce qui est positif pour vous, c'est d'avoir des adversaires, d'avoir des gens un peu négatifs. Alors vous allez me dire, c'est du n'importe quoi, avoir des gens négatifs, c'est pas positif. Oui, c'est clair que c'est pas positif, mais la manière dont vous allez appréhender les choses, ça va être très positif. Parce qu'on a vu ici, je regarde où est la carte. Oui, bah elle est là. Donc la carte du masque. Donc on voit ici, avec la carte du masque, vous allez identifier très vite si les gens sont faux ou pas. Donc ici, les personnes négatives, ben, vous saurez directement qu'elles sont négatives. Donc vous allez plus faire attention à ce que ces personnes peuvent dire ou peuvent essayer d'induire dans votre vie. Vous allez être plus attentif. Aussi, avec ces personnes négatives dans vos vies, le positif que vous allez en retirer, c'est que vous allez savoir leur faire face. Et donc, ben oui, elles sont là, les personnes négatives, mais elles sont là, mais on n'en a rien à battre. Voilà, elles sont là, ben, elles racontent ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Nous, derrière, enfin, nous, vous plutôt, vous savez, quoi leur répondre, vous savez comment agir, vous savez comment les tenir à distance, vous savez ce qu'elles sont réellement. Donc, il n'y a pas de surprise pour vous. Donc, voilà. Et on dit ici, ce qui est bénéfique pour vous, c'est de mettre fin à certaines choses, de mettre une croix sur le passé, une croix aussi sur ces personnes négatives. Les personnes que vous allez voir négatives, ben, virez-les de votre vie. Hein. Elles sont négatives, elles veulent faire du mal, elles veulent parler sur le dos. Ben, voilà. C'est à vous de les mettre à la porte de chez vous et de votre tête. Alors, on va voir ici ce qui va être un peu plus négatif dans l'année 2020, ce qui va être un obstacle, ce qui va être moins positif pour vous en cette année 2020. Qu'est-ce qui vient en obstacle? Là, elle est sortie, hein, là. Et là, c'était un message
qui était nécessaire, hein, parce qu'il est sorti d'un coup. Alors, ce qui est négatif ou un peu moins positif pour vous en année 2020, enfin, pas négatif, mais ce qui va faire obstacle. Alors ici, on parle de vos amitiés, mais aussi des nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Dans le passé, vous avez subi beaucoup d'épreuves. Vous avez encore quelques personnes fausses dans votre vie. Faites attention à qui vous faites entrer dans votre cercle privé. Faites attention. C'est pas parce que les gens ont l'air ici avec le soleil très brillant, très beau, très sympa qu'ils le sont réellement. Donc on vous dit ici, faites attention. Il y a une certaine... c'est comme si on vous disait, oui, accueillez les nouvelles personnes, accueillez-les, mais faites-vous assez vite une opinion. Voilà. Ici, on vous dit vraiment, faites-vous votre opinion. Tout ce qui brille n'est pas or. Ici, un nouveau départ. Donc ici encore, ça vient vraiment par rapport aussi aux relations. Faites attention aux nouvelles choses dans lesquelles vous allez. Si vous signez un nouveau contrat, des choses comme ça, lisez bien ce qu'il y a en dessous. Si vous rencontrez une personne, faites attention de bien tout connaître vis-à-vis de cette personne. Parce que là, on voit que, ben oui, on a envie de s'engager, on a envie d'y aller, mais bon, est-ce bon, est-ce pas bon? Et ici, on vous dit, faites attention aux choses que vous apprenez. C'est comme si ici, par rapport à des nouvelles rencontres, à des nouvelles relations, aussi des nouveaux jobs, hein, c'est comme si on vous disait, attention, tout ce qui brille n'est pas or. Apprenez à connaître d'abord. Et on voit que vous allez apprendre des choses. Mais... c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un au niveau amoureux, hein, on voit la personne vraiment, elle est parfaite, elle est magnifique, elle n'a pas de défaut, mais on vous dit faites attention, là il y a des choses que vous allez apprendre, voilà. On ne vous dit pas de ne pas vous mettre avec cette personne-là, mais on vous dit voilà, vous êtes prévenu, voilà. Vous savez que cette personne-là, dans le passé, s'est comportée de telle manière, ou qu'il s'est passé ça dans sa vie, donc voilà. Donc on vous dit... faites vos choix en âme et conscience, mais sachez où vous mettez les pieds. Ici, ce qui va être en votre défaveur, on dit que c'est la justice. Donc, ici, c'est comme si vous aviez tendance à prendre des décisions qui ne sont pas justes, en fait. Vous prenez des décisions qui ne sont pas justes et pas justes pour vous en premier lieu. C'est comme si vous avez envie de faire plaisir à plein de monde, vous avez envie d'aider des gens, de leur faciliter la vie, mais on vous dit, et vous là-dedans? Et vous là-dedans? C'est vous d'abord. Si vous n'êtes pas bien, comment est-ce que vous voulez que les autres soient bien autour de vous? Donc faites attention, ne vous sacrifiez pas, hein. Faites attention aux choix que vous faites. Ici, on vous dit de faire attention. Ici, la nécessité, c'est plus... Il y a des choses qui vont... comme on a vu, il y a des choses qui vont arriver brutalement dans votre vie. Des choses positives. Ça peut être aussi des choses négatives. S'il y a des choses négatives qui vous arrivent, dites-vous que c'était pour vous faire grandir. Je sais que c'est la phrase bateau.